7h19, Dimitri Pavlenko, place à l'édito Écho. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On va jouer à qui est le plus riche ce matin. Oui, c'est ça. Un papier du Financial Times qui date d'il y a quelques mois mais qui est revenu ces derniers temps sur les réseaux sociaux affirme que les revenus moyens des retraités français ont dépassé ceux des actifs. Oui, et cet article du FT est très comminatoire. Il conclut que les retraités français reçoivent des pensions plus importantes de la part du gouvernement que leurs homologues occidentaux et que les plus de 65 ans ont désormais des revenus moyens plus élevés que la population en âge de travailler. Alors on s'est penché à la Fondation IFRAP sur cette question pour savoir si ça rapporte plus d'être à la retraite que de travailler en quelque sorte. Et la réponse est clairement non, on le saurait d'ailleurs. Que l'on regarde en termes de pension, de revenus totaux ou de niveau de vie, dans tous les cas, les actifs qui travaillent ont des revenus supérieurs à ceux des retraités. Selon le Conseil d'orientation des retraites, les pensions des retraités en 2022 sont d'environ 1 660 € en moyenne, soit 65,4% du revenu d'activité net. Alors quant au revenu disponible total mensuel, qui compte aussi les aides, les impôts et les revenus du patrimoine, toujours selon le corps, les ménages retraités ont un revenu autour de 2 800 € mensuels en moyenne et celui des actifs est à plus de 4 000 €. Quant au niveau de vie des personnes de 65 ans, par rapport à l'ensemble de la population française, il est à 94%. Ah oui, donc en dessous de la moyenne. Et oui, c'est ça. Et en plus, ce ratio, ces fameux 94%, va baisser dans les prochaines années ? Bien sûr que ça va baisser. Toutes les projections montrent que le taux de remplacement de la retraite va baisser. Il est autour de 56% net aujourd'hui, car les pensions de retraite vont progresser beaucoup moins que les salaires d'ici 2070. 24% d'augmentation pour les pensions contre 38% pour les salaires. Et la suspension de la réforme des retraites, Dimitri, risque bien d'encore aggraver ce décrochage. Car en stoppant le report de l'âge, il va falloir, on ne le dit pas assez, geler plus les pensions. Quel gâchis d'avoir suspendu la seule réforme des retraites alors qu'on va passer le budget par ordonnance ou par 49.3 et qu'on aurait aussi pu le faire pour la Sécu. La fameuse négociation désormais inutile avec le PS aboutira à un plus grand décrochage des revenus des futurs retraités, c'est-à-dire les actifs d'aujourd'hui. Au lieu de nous parler de cela, on nous intoxique en nous faisant croire que les retraités d'aujourd'hui vivent mieux que les actifs. C'est un peu lunaire ce qu'on vit quand même. Alors remettre l'église au milieu du village, ce qui est terrible, c'est que la vérité politique de mi-décembre n'est plus celle de mi-janvier. Et oui, c'est ça. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci Agnès. Merci à vous.